Madame Blanc-Emovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest et vous avez travaillé avec Philapost à la conception du timbre pour les 60 ans de la disparition de Jules Isaac. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les coulisses de cette préparation? Comment s'est passée tout simplement la réalisation de ce timbre avec l'équipe de Philapost? Oui, volontiers. Eh bien, je n'ai pas travaillé toute seule à la conception de ce timbre. Nous étions deux, avec monsieur Jean-Dominique Durand, qui est président de l'amitié judéo-chrétienne nationale. Moi, je suis présidente d'un des groupes à Paris, du groupe de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest. Et nous avons tous les deux travaillé en collaboration avec madame Lance, de votre service philatélique, pendant environ une petite année, pour arriver à cette réalisation d'un timbre à l'effigie de Jules Isaac qui constitue, nous en sommes tout à fait conscients, un magnifique hommage de la République française à un de ses professeurs, parce que Jules Isaac a été avant tout un professeur d'histoire, un grand professeur d'histoire, au service de sa mission éducative et au service de ses élèves durant 50 ans. Alors, le choix de ce visuel est en fait issu d'une photo. Oui. Photo qui vous a été transmise par la famille, oui, et que vous avez choisie. Alors cette photo, effectivement, a été transmise à madame Lance du service philatélique par la famille, et c'est une photo qui a été prise dans le bureau de Jules Isaac à Aix-en-Provence, dans une résidence qui s'appelait La Pergola, où il avait élu domicile à partir de 1946, au lendemain de la guerre, et c'est là qu'il a terminé sa grande œuvre « Jésus et Israël ». Alors dites-nous un peu plus peut-être sur la composition de cette photo, parce qu'apparaissent deux livres, ou en tout cas, voilà, on imagine, on voit deux livres en dessous, mais on ne sait pas encore lesquels. Oui, alors sur le document d'accompagnement des timbres, effectivement, nous avons choisi de mettre les deux livres qui nous semblaient représenter tout à fait l'œuvre de Jules Isaac dans sa totalité. D'un côté, un manuel scolaire de la classe de seconde, qui est d'ailleurs mon manuel scolaire de la classe de seconde, de la fameuse collection Mallet et Isaac. C'est une collection de manuels scolaires d'histoire tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle a duré plus de 50 ans. J'ai moi-même étudié, comme beaucoup de personnes de ma génération. Je sais que madame Lance a étudié également dans le Mallet Isaac et monsieur Durand également. C'était une collection remarquable par sa clarté, remarquable par sa précision, remarquable par son souci d'objectivité. Et à côté, nous avons placé un autre ouvrage qui est l'ouvrage de sa fin de vie, mais qui est véritablement son grand ouvrage d'historien et qui s'appelle Jésus et Israël. Vous voyez, c'est l'édition de 1948. Elle a 75 ans et cette année, c'est le 75e anniversaire de sa parution. C'est un livre tout jauni qui appartenait à mon père et nous l'avons placé parce que ça nous a semblé véritablement reconstituer la totalité de l'œuvre. Je précise que Mallet Isaac est paru le premier en 1923, qu'il a duré jusqu'à peu près jusqu'en 1978. Voilà à peu près la totalité de l'œuvre. Un grand merci. Donc ce timbre, en effet, Jules Isaac, est en lancement avant-première aujourd'hui au Carré d'Ancre avec Sandrine Chimbaud en dédicace. Oui, oui. Mais également à Rennes. Oui, effectivement, en ce moment, il y a le lancement du timbre à Rennes. Monsieur Durand est à Rennes. Il y aura également une manifestation à Aix-en-Provence. Et la semaine prochaine, il y aura un grand colloque universitaire consacré à Jules Isaac, à laquelle, bien entendu, nous allons tous participer. Et je voulais remercier madame Chimbaud d'avoir rendu si bien ce portrait avec ce regard qui est à la fois vers le lointain, comme s'il pensait que dans l'avenir allait se concrétiser sa grande œuvre qu'il annonçait dans Jésus et Israël, c'est-à-dire la réconciliation entre le monde juif et le monde chrétien. Et donc ce timbre est à découvrir dans la plupart des bureaux de poste dès lundi prochain, lundi 4 septembre, et sur laposte.fr et les canaux chez La Poste. Eh bien, je remercie La Poste pour tout ce qu'elle a fait. Merci madame.